pour la cause, la bonne cause, la cause du ministre Bion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Séhi, je suis président de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Mon ONG milite pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alors, notre objectif, c'est d'instruire les Ivoiriens aux 3 types de cultures que nous estimons primordiales pour l'épanouissement d'un peuple. Il y a d'abord la culture patriotique, ensuite la culture citoyenne et la culture électorale. Alors, c'est cette culture électorale déjà qui est l'élément moteur de notre étude en ce moment, parce que nous estimons que la culture électorale est un manque à gagner. Voilà. Alors, vous allez vous poser la question de savoir, mais vous êtes une ONG, qu'est-ce que vous faites ici dans un événement politique pour un candidat qui est d'ailleurs déclaré aux élections? Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Vous savez, l'ONG que je représente milite pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'avoir une vraie paix. Mais nous sommes sûrs et nous sommes convaincus que pour avoir une vraie paix en Côte d'Ivoire, ça dépendra de celui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Et donc, pour trouver celui qui va diriger la Côte d'Ivoire, nous avons mis des critères. Nous avons élaboré des critères. Vous savez, dans nos villages, quand il y a des problèmes, le chef du village fait appel aux protagonistes, donc aux antagonistes, pour pouvoir discuter sur la palabre. Si on considère que la Côte d'Ivoire est un gros village, le village ivoire, mais les antagonistes, on les connaît. C'est ceux qui nous ont dirigés depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on les connaît et tous. Mais la seule personne qu'on ne connaît pas, c'est le chef du village. Celui-là même qui va les appeler, qui va appeler ces antagonistes-là sous la palabre pour parler de paix et de cohésion. Alors nous, à DPA, nous disons que ce chef du village ivoire doit être un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dit quelqu'un de neutre, non. On dit un Ivoirien nouveau. Il est nouveau par sa vision. Il est nouveau par sa façon de voir. Alors, pour déterminer cet Ivoirien nouveau, nous avons mis des critères. Et le premier de ces critères, c'est quelqu'un qui ne devrait pas, qui ne doit pas être mêlé des palabres de notre pays, de 90 jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit la rébellion et autres. Cet Ivoirien nouveau qui doit diriger la Côte d'Ivoire et qui pourra mettre au moins 80-90% des Ivoiriens d'accord, ne devra pas être mêlé de nos palabres. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, j'ai parlé de sa vision. Alors, cette vision-là, elle repose déjà sur le changement de visage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit pouvoir changer le paysage politique ivoirien. On est tous d'accord ici que ce paysage-là, aujourd'hui, est obsolète. Ensuite, dans cette même vision, il faudrait que cet Ivoirien nouveau change les pratiques, change les mentalités. Parce que c'est ça. Pour avancer, il faudrait que nos mentalités changent. Donc, il y a autant de critères que nous avons élaborés. Quelqu'un qui doit être, dont le patriotisme ne devait pas être mis en doute. Et ce que je vais vous dire, c'est le plus important actuellement. Alors, M. Jean-Louis Bion, le ministre Jean-Louis Bion, répond trait pour trait à ces critères que nous avons élaborés pour cet Ivoirien nouveau. Le ministre Jean-Louis Bion fait partie intégrante de ce cercle très restreint de ces Ivoiriens nouveaux qui peuvent diriger ce pays et rassembler les Ivoiriens, réconcilier les Ivoiriens, appeler ces Ivoiriens-là pour parler. Parce que M. Jean-Louis Bion, malgré sa fortune, n'a jamais été mêlé, ni de près ni de loin, de tout ce que nous avons appelé rébellion nationale. M. Jean-Louis Bion nous a déjà donné la preuve que c'est quelqu'un qui a une nouvelle vision. Voilà aujourd'hui M. Bonrou, qui est un ouais, et qui se voit représenter M. Bion en Europe. Moi, je connais M. Bonrou. Il n'a aucune acquaintance avec M. Bion. Ça veut dire que, voilà un monsieur, demain, s'il arrive au pouvoir, il n'aura plus de... Je suis enfant d'eux. Je suis fils d'eux. J'ai telle connaissance ici. Toutes les chances seront pareilles. Donc,
Quand nous, à DPA, nous qui voulons la réconciliation en Côte d'Ivoire, nous qui voulons la paix, quand on détecte une telle personne, à chaque événement de ce monsieur, nous sommes présents pour donner notre soutien. Et nous l'assumons. Donc, vous n'avez pas tapé à la mauvaise porte. Au contraire, vous avez tapé à la bonne porte. Ici, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de dessiner comme ça. C'est la réconciliation vraie que vous êtes en train de dessiner comme ça. Je ne veux pas être long, mais pour finir, je vous dirai que nous sommes là au niveau des DPA pour vous accompagner dans tous vos événements. Monsieur Fayan, je vous dis merci de nous avoir associés à cet événement. Parce que M. Jean-Louis Bion fait partie, comme je l'ai dit, des personnes qui rentrent nous dans notre canevas. Donc nous, on est à l'aise quand on se retrouve dans un milieu qui parle de M. Jean-Louis Bion. Donc les Ivoiriens de ce type, ils sont rares en Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres. Quand ils ont un événement, ils vont partir, mais je dis bien, ils sont très rares. C'est une denrée rare, cet Ivoirien nouveau. Donc, un petit applaudissement pour M. Jean-Louis Bion. Donc, 2020 et 2025, c'est maintenant, ça se prépare. Que chacun prépare tout son arsenal pour que, au soir du 25 octobre, nous puissions arroser le champagne au nom de M. Jean-Louis Bion. Voilà, pour son allocution. Il a fait quoi? On ne le voit pas, quoi. Tu es content d'être là, sourire un peu. Cheese. Merci.